Pourquoi cette manifestation? Car nous entamons en fait un parcours de France de la justice. C'est moins clair qu'en Italie, mais en France, la France est gangrénée de façon sournoise par la corruption. Et donc il faut mener des actions pour mettre en lumière la corruption et la loi de l'omerta qui règne dans les juridictions françaises. Vous avez beaucoup d'affaires. Derrière moi, j'ai Wilfried Paris, donc, qui est qui est toujours avocat, mais empêché par le barreau, qui a des bombes atomiques sous les bras. Mais il nous manque malheureusement des bombardiers. Et les bombardiers, nous avons déjà sollicité les médias pour faire exploser et lâcher les bombes au bon endroit. Nous n'arrivons pas à se faire entendre justement. Et donc nous avons beaucoup d'éléments. Ce Jean-François Bonnert, qui est donc le chef du parquet national financier. Nous avons des bombes sur beaucoup de personnes, justement, anciens avocats qui ont été radiés du barreau, mais qui continuent à mener des exactions, etc. Toutes ces personnes-là, c'est un microcosme. Bien sûr, le dernier en date, du confetti, je ne sais plus comment il s'appelle, mais acquitte à tort, parce qu'il acquitte toutes ces personnes à tort. Donc voilà, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous faisons des choses, notamment avec le Conseil d'État, et Wilfried Paris a déposé 3 recours en Conseil d'État sur les nominations de Jean-François Bonnert, car Jean-François Bonnert, donc chef du parquet national financier, nommé par Emmanuel Macron, président de la République, va devoir instruire une affaire Alstom dans laquelle un certain Emmanuel Macron, qui est secrétaire général de l'Élysée en 2014, a tout fait pour que Alstom soit vendu à General Electric et non pas Siemens, et même de toute façon ne devait pas être vendu du tout puisque c'est un fleuron français avec des turbines qui équipent les centrales nucléaires et les sous-marins nucléaires. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui doivent sortir, qui ne sortent pas. C'est pas normal que le chef de l'État soit mis en cause dans une affaire et qu'il nomme lui-même son procureur. Et ce procureur, il essaie déjà de le placer au niveau de la Cour européenne contre la corruption. Heureusement, Wilfried Paris, ici présent derrière, a justement tout fait pour que ce soit en fait une romaine qui soit donc nommée LCK, donc Laura Cordula Corvézy, chose comme ça, et donc qui a été procureur donc contre la corruption au niveau européen. Sinon, on aurait sans doute eu Jean-François Bonnert. Jean-François Bonnert a trop d'affaires sur la tête, et notamment encore une affaire qui gratte les fesses de Maître Paris depuis 2015, c'est-à-dire qu'en 2015, par une machination d'un avocat radié du barreau, Jean-François Bonnert, sur un faux témoignage téléphonique, a fait débarquer la BRI chez un avocat de la défense qui allait plaider contre la loi Guesso et pour dire pourquoi la loi Guesso ne prenait pas en compte justement d'autres génocides que la Shoah. Et donc 5 jours avant, eh bien, sur machination, il y a eu une tentative d'assassinat par procuration en faisant intervenir la BRI pour essayer de tuer un avocat de la défense. Nous avons des choses comme ça. Et qui était le procureur qui a envoyé la BRI? Il s'agit de Jean-François Bonnert en 2015, en fin novembre 2015. Et le 8 décembre 2015, il devait y avoir un avocat, cet avocat qui devait plaider pour défendre l'indéfendable et mettre en cause justement les failles de la loi Guesso. Et donc c'est pas normal qu'un procureur utilise des services de police pour essayer d'avoir une bavure qui mettrait hors d'état de plaider un avocat de la défense. Voilà, nous avons plein de choses comme ça que nous n'avons pas à porter devant les journaux. Nous informons le Canard enchaîné, nous informons Edwy Plenel, nous informons également les personnes concernées, notamment Jean-François Bonnert qui est destinataire de tweets, etc. Aucune plainte n'est déposée contre Maître Paris pour diffamation, car il dit la vérité. Et pour l'instant, tant que la vérité ne sortira pas dans les médias, eh bien, Jean-François Bonnert est tranquille et Wilfried Paris est également tranquille. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne faut plus être tranquille, parce que tant qu'on est tranquille, on laisse dormir, et c'est la loi de l'omerta qui vient tout étouffer, toutes les affaires qui doivent sortir, et c'est la mafia qui continue de s'installer au pouvoir. Nous avons des mafieux au pouvoir, nous avons un gamin qui a été désigné par une mafia, il est piloté, ou même lui, il est peut-être carrément mouillé, je ne sais pas s'il est inconscient ou pas, mais déjà d'un gamin pédophilé à 15 ans, on n'en fait pas un président de la République parce qu'il manque de discernement, il manque en fait de capacité intellectuelle pour remettre en cause l'ordre. Or, un président de la République, il doit non pas suivre ce qu'on lui dit de se faire, mais il doit avoir suffisamment de discernement
pour appliquer correctement la Constitution. Et la Constitution actuellement est complètement bafouée. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. La justice est aux ordres du pouvoir. Vous avez ici des procureurs qui sont nommés par le pouvoir exécutif, c'est pas normal. Vous avez donc des juges ensuite qui sont notés par le pouvoir exécutif, par l'inspection générale de justice, c'est pas normal. C'est Valls qui a fait ça en 2016 avant de partir. Et bon, on peut en rajouter, Donc vous avez donc maintenant Dupond-Moretti qui est le pire des avocats parce qu'il devient coquin avec les coquins. C'est-à-dire qu'avec ses clients, il s'acoquine, ses clients deviennent des potes et c'est des pires crapules qui arrivent à faire acquitter parce qu'il n'est pas une défense noble, il fait par une défense sale. C'est-à-dire qu'il intimide les jurés, il intimide les experts qui viennent témoigner, notamment quand des cas de pédophilie par exemple, pour expliquer pourquoi les gamins ne peuvent pas témoigner, etc. Eh bien, il se permet d'intimider. Vous avez une experte en pédocriminalité qui essaie de témoigner pour défendre les gamins et faire accuser comme il se devait les mises en cause. Eh bien, Dupond-Moretti, non seulement il intimide les jurés, il intimide les experts, il intimide également les magistrats. Il fait l'intimidation parce qu'ils savent, les magistrats, que derrière lui, il y a la Kalachnikov qui peuvent parler si jamais ils inculpent. Et donc ils acquittent à tort. Excuse-moi pour le micro, mais à tort, c'est pas à tort et à travers, ils acquittent des personnes qui devraient être condamnées. Et par une défense sale qu'il fait, par intimidation, il arrive à faire acquitter des personnes qui devraient être condamnées. J'arrête pas de le répéter. Et on met ce mec, ministre de la justice. Mais c'est complètement aberrant. C'est pour ça que je arrive sur ma théorie fumeuse. Ils nous font tellement de machins, tellement gros, tellement énormes, qu'au final, c'est un appel au secours. Je pense que nous avons Emmanuel Macron qui nous appelle au secours régulièrement, qui nous fait n'importe quoi pour nous faire réagir les Français, en mettant Dupond-Moretti, en mettant Darmanin avec les mains baladeuses ou son dard planté dans l'intérieur de je sais pas trop qui. Je sors mon bouquin, voilà, déontologie, vous voyez ça, dans le sens, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est ici, déontologie du magistrat. Donc je vais demander aux avocats ce qu'ils en pensaient. Et puis, je vais le mettre ici, hop là. Et puis j'ai mon fafio. J'ai mon petit fafio, parce que j'ai oublié le terme, c'est trop compliqué. Je disais corruption, impéritie, concussion et quérulence. Qu'est-ce que ça veut dire? Corruption, bon, on connaît à peu près ce que c'est la corruption, moi c'est pas dans le bon sens. L'impéritie de l'État, c'est-à-dire qu'il dépasse ses droits. Il va donc outrepasser ses droits de façon impérieuse. Concussion, c'est-à-dire qu'il met des amendes à tire-larigot. Il arrive à intimider les masses par concussion, par amende abusive. Et quérulence, il nous fait des procès en permanence sur des simples gilets jaunes et on se retrouve très facilement devant donc une correctionnelle, alors qu'éventuellement on pourrait passer au tribunal de police, mais non, ils envoient en correctionnel comme des délinquants, comme des criminels. Donc vous voyez qu'il y a bien une quérulence de l'État qui se sent attaqué et qui va répondre de façon exagérée à vouloir faire condamner des simples mis en cause sur des faits pratiquement inexistants. Donc nous sommes non plus maintenant devant une première juridiction, mais nous sommes devant une juridiction d'appel. L'appel parce qu'il faut faire appel toutes les personnes. Fatih, sur son gilet, vous avez beaucoup de personnes qui ont été inculpées en première instance et qui n'ont pas fait appel. Et justement sur Fatih, vous avez plein de prénoms de jeunes qui se trouvent actuellement en prison. Donc ça fait beaucoup de travail. Ça c'est pas moi, mais heureusement, mais bon, il y en a un Stéphane en prison. Moi je risque d'aller en prison, j'ai 3 mois sur la tête de prison ferme, justement en appel, devant cette cour d'appel. Mais j'ai pas fait ici pour ça, j'ai fait parce qu'en fait on a Wilfried Paris, on a décidé qu'on allait faire un tour de France de toutes les cours d'appel et demander à tous les gilets jaunes de faire appel. Un cours d'appel judiciaire et cours d'appel administratif. Donc maintenant je laisse la parole à maître Wilfried Paris. On va pas mélanger les deux, on va couper et reprendre. Couper et on recommence.